C'est ça qu'il faut essayer de mettre en évidence. Ouais, ça, Si on n'a plus de chauffage, on est chauffé au gaz. Si on se laisse brusquer. Bon, on va le voir. En tant que contribuable. Oui. D'accord. C'est quand même une question importante. Oui, c'est certainement une question importante, mais qui n'est pas du tout dans le domaine de compétence. D'accord. Vous vous occupez de? Ça ne regarde pas. Ah, d'accord. D'accord. C'est secret d'État. La démocratie s'arrête à la porte des marchands d'armes. Dommage. Merci, bonne journée. Ah, ça va être de plus en plus difficile. Oui, c'est marrant. Et pour s'entendre, il faut d'abord se parler. Donc pour se parler, il faut parfois transgresser le refus de l'autre et se retrouver en situation de dialogue. Donc nous sommes là maintenant dans cette position de transgression qui permet le dialogue et nous demandons aux gens responsables de Safran, que ce soit la direction ou la communication, d'entamer ce dialogue avec nous du rachat de la société. D'équipement, en fait. Non, non. Juste quelques caméras. Voilà, exactement. Voilà. Parce que vous avez dû recevoir nos courriers, justement, du collectif Stop au commerce des armes. Alors on l'a envoyé à qui s'est occupé? La directrice de la communication. Pour l'instant, on ne discute pas ici, vous sortez ici. Écoutez-nous. Je vous pose une question, vous y répondez ou pas. Je ne réponds pas à vous la poser. Je ne répondrai à aucune de vos questions. On vous invite à sortir. Ah oui, mais nous, on vous invite à... Pour engager effectivement certaines discussions. Elles sont engagées. Non. Moi, ce qu'on connaît, c'est ça que vous entendez. Les parlementaires n'ont pas de dialogue. On l'a demandé, le dialogue. On vous a envoyé des lettres pour demander un entretien. Vous n'êtes pas là personnellement au courant. On a envoyé des lettres pour obtenir... C'est parce qu'on n'a pas reçu. Qui est de sortir, puis
nous discuterons. Madame vient de la formuler. L'éternel débat que les juges en général concluent en faveur de la presse, mais dès lors que vous ne faites pas l'exploitation commerciale de votre image. C'est ça. J'ai demandé, il m'a demandé à qui on avait écrit. Bien sûr, bah la com. Donc c'est ce que j'ai répondu, il m'a dit que... Faut voir avec la com. Je sais pas. Et il dit qu'on est très mal informé. Ah bon? Bah justement. On a tout donné. C'est intéressant parce que la com... Les portes ne sont pas toujours ouvertes. Ça peut nous gêner dès lors qu'on pose des questions. Mais en tout cas, Sagem et Safran sont quand même très liés. Donc ça va l'air de déranger beaucoup. Et vous êtes inquiet forcément de ce que votre entreprise fait avec... Tout à fait, mais je suis très inquiète de voir qu'il y a des gens qui peuvent rentrer par intrusion chez les autres. Qu'est-ce qu'en général, on se heurte à un mur. Enfin, c'est classique, hein, on est quand même... Oui, là, on peut passer par celui-là. Là, je relais à l'État. Avec... Donc, il relais à la DGA. Non, on peut demander aux deux. C'est sûr qu'il y en a un qui est tout le temps malhonnête, vaut mieux demander à l'autre. Mais on fait le pari de votre bonne foi, pari naïf, mais on fait semblant. Et du coup, on vous demande aussi à vous. Et on demande aussi à l'État, bien sûr. Sous contrôle de l'État, moi, j'irai voir l'État. Ça ne se joue pas tout à fait ici et pas tout à fait au Parlement, puisqu'il y a une confiscation du débat démocratique depuis des décennies. Ça se joue dans le débat public. Donc, Ça ne se joue pas ici, je suis bien d'accord. non, mais en venant ici, par contre, on favorise une médiatisation qui permet un certain débat public, un début de débat public. Certes, les marchands d'armes ont l'habitude d'acheter les médias, mais c'est quand même parfois plus nuancé. Il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent sortir. On aimerait bien savoir quelle garantie cette société a que ces composantes électroniques militaires qu'elle fournit à la Russie ne sont pas réutilisées dans les équipements. Ça, c'est sous contrôle de l'État, non? Non, pourquoi? Sous contrôle de l'État. Oui, mais le fonctionnaire ou l'agent ou le prestataire ou le délégataire a autant de responsabilités que le donneur d'ordre. Ah bah si, sinon ça s'appelle la défense de Nuremberg des nazis. J'ai obéi aux ordres, je ne suis pas responsable. Ils ont forcément un discours public sur ce qu'ils font en Russie et même celui-là, on n'arrive pas à le connaître. Donc ça serait pas bien méchant à obtenir et on partirait immédiatement dès lors qu'on a ce... Parce que c'est ce qu'on demandait et qu'on ne l'a pas eu par les voies normales. Je vais négocier. S'il vous plaît, je vous demandais de rejoindre vos camarades. Alors, tout simplement dire, il y a ça qu'on garantit. Si les choses sont moins claires, alors voilà. Donc, il nous faut un interlocuteur, sinon on va devoir... on n'est pas assez fort pour leur imposer le dialogue. Donc... Ouais, mais c'est parce que t'es pas vegan, non, t'es vegan. Non, mais ils ont une lampe café en bas. Ah, ils ont non. Il n'y a pas quelqu'un... Christo, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir... Bonjour. Non, alors, Vous savez peut-être pas, on s'intéresse en fait au partenariat que Safran Sagem a entrepris avec la Russie. Je connais pas le dossier. Non, vous n'êtes pas du tout sur ce dossier-là? Vous êtes sur quel sujet? Ça ne me regarde pas, mais je suis pas sur ce dossier. D'accord. Vous savez qui serait sur ce dossier? Parce que la com, ils ne savent pas... Au troisième étage, au quatrième étage. Au quatrième, il n'y a pas de Sagem, si? Eh bien, être le principal exportateur d'armes vers la Syrie de Bachar el-Assad. Donc, vous savez, l'usage qu'il fait peu heureux. Oui, je connais l'actualité, j'essaie de... Et du coup, il y a des composantes électroniques assez cruciales qui sont fournies par Sagem Safran à la Russie et qui peut-être seraient réemployées dans les hélicoptères d'attaque, par exemple, de Bachar el-Assad. Et nous, on vient juste demander des garanties. Quelle garantie a-t-on? Et quelle garantie allez-vous vous adresser? Ils veulent pas. Mais moi, ils veulent pas. Hop, hop. Ils veulent pas, c'est ça qui est... Il y a un bureau plus loin. Ouais. Bon, on va faire. Désolé. Bonjour. Non, c'est là. Ah, on s'est perdu alors. Bonjour monsieur, excusez du dérangement. Nous sommes vous posez quelques questions pour lesquelles nous n'arrivons pas à avoir des réponses. On cherche à savoir qui dans ce bureau s'occupe des relations avec la Russie du groupe Safran Sagem. Non parce que personne ne sait, la com, ils ne savent pas, et pourtant il y a une société qui a été co-créée par Sagem Safran et un fameux fabricant d'armes russe qui s'appelle RS Alliance, et qu'on soupçonne fortement de permettre
la réexportation de composantes électroniques vers la Syrie de Bachar el-Assad, qui ont fait l'usage que vous savez. Et donc, est-ce que vous savez qui c'est? Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ah bah si, sinon on ne serait pas venu. Vous savez qu'on a d'autres choses à faire. Écoutez, On a tous nos vies. Ouais. Et votre travail, c'est sur quel justement dossier là? je ne suis pas autorisé à vous en parler. D'accord. Qui c'est qui vous autorise habituellement ou vous interdit? Justement, peut-être qu'à cette personne on pourrait s'adresser. Ah oui, le beau militaire. Voilà. T'as un peu peur quand même. Non, c'est le carton. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne va pas vous tirer le flux. Hein. Ça marche pas, c'est des pistolets à eau, ça. C'est un photomontage. C'est ça. Si vous voulez décorer vos... Ouais, c'est en démocratie, il faut des garanties. C'est vrai. Ce qu'on vient poser comme question, c'est quelle garantie cette société a-t-elle que ces matériels d'armement exportés vers la Russie ne sont pas réexportés auprès de Bachar el-Assad? C'est une question fondamentale. Les parlementaires n'arrivent pas à avoir... Voilà, comment ça se fait? Comment ça se fait que vous ne faites pas de commentaires? Il y a un joli poster aussi. Vous êtes français? Oui. Messieurs, vous sortez de mon bureau, s'il vous plaît. Mais alors, vous n'avez pas à être ici. Juste moi, vous n'avez pas à être ici. Votre gêne, mais là en Syrie, Sortez de mon bureau, par exemple. à cause d'hélicoptères. Monsieur, sortez de mon bureau. C'est vraiment passionnant ce que vous faites. Sortez de mon bureau. Bon, c'est dommage, c'est un peu l'opacité qui règne, quoi. Donc, vous pensez, vous, que la démocratie s'arrête à la porte des entreprises d'armement? Si je suis là, si je bouge au couloir, vous pouvez me répondre? C'est vraiment une question géographique. D'accord. Je sais pas, Sortez de mon bureau. Qu'est-ce qui est le plus important, la violation de votre intimité dans le bureau ou ce qui se passe en Russie là? Monsieur, j'ai affaire. Vous me gênez. Allez de mon bureau, vous n'êtes pas ici. Moi, je m'intéresse à ce que vous Vous faites. avez forcé pour être ici, vous n'êtes pas ici. Parler avec les amis. Ouais. Oui, d'accord, d'accord. Bah, je te rappelle dans 2 minutes. Je consulte mes petits camarades. Ok. Ouais. Ah non, c'est aussi, pas vous, on est en quête. Allez, contrôle commerce des armes. Messieurs, dames, on est venu poser un certain nombre de questions au groupe Safran Sagem qui a créé une entreprise en Russie pour y exporter du matériel militaire, des composantes électroniques, dont certaines équipent des hélicoptères d'attaque, dont certains de ces hélicoptères d'attaque sont exportés par le partenaire de Safran Sagem, Russie, vers la Syrie de Bachar el-Assad. Ils sont utilisés contre les mouvements armés, mais aussi la population civile qui demande juste plus de démocratie, plus de justice. Nous, on est venu demander plus de démocratie ici. On a écrit, on a téléphoné, on a demandé à des journalistes de faire l'intermédiaire, on a demandé à des parlementaires de poser des questions, et c'est la porte qui se ferme, l'opacité la plus totale. Nous, citoyens, qui payons des impôts dont une partie sont utilisés en subvention pour l'armement, nous n'avons aucun moyen de garantir que les sales affaires de ces sociétés-là ne se retrouvent pas à tuer des populations civiles comme nous ailleurs. La démocratie ne s'arrête pas à la porte des entreprises, encore moins des entreprises d'armement, et encore moins des entreprises d'armement gavées aux subventions publiques. Donc on est venu poser des questions à Sagem Safran, notamment sur ce partenariat avec la Russie et donc sur le fait que cette entreprise française, à base de subventions françaises, vende des armes à la Russie et sans la garantie qu'elles ne soient pas utilisées et revendues à la Syrie et au gouvernement de Bachar el-Assad qui est en train de massacrer sa population. Donc nous on est venu demander quelles sont les garanties pour que leur équipement électronique qui équipe les chars
et les hélicoptères russes ne finira pas dans la main d'un dictateur. Et qui plus est, le partenariat avec la Russie est déjà en lui-même un problème, puisque la Russie est loin d'être une démocratie exemplaire. C'est pour ça qu'on vient poser ces questions-là. Ça fait du bien.